Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis avec ma superbe cliente Margot. Et Margot, a eu une évolution dans le programme trop belle, j'adore. Elle était très engagée dès le début du programme. Et ensuite, juste voir ce qui a changé pour elle, c'est trop excitant. Donc j'ai hâte qu'elle vous le raconte. Comment vas-tu aujourd'hui, Margot? Ça va super, merci. Et toi? Ça va trop bien, j'ai trop hâte qu'on discute. Oui. Trop hâte qu'on discute. Du coup, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, juste pour qu'on puisse se situer un petit peu? Bien sûr. Qui tu es, comment tu te Mmh. sens aujourd'hui? Je me sens assez relax. J'ai 33 ans, je suis en couple. Je dirais que ton programme a pas mal transformé mon train de vie au quotidien. Donc j'ai hâte de t'en dire plus. C'est vrai? Mmh. Oh, j'ai hâte. Oh my God, let's go. Ok, ben rentrons carrément dans le vif du sujet. Tu as rejoint le programme il y a quoi? Un peu plus d'un an, je crois. Mai 2023. Mai 2023. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre un programme sur la sexualité? C'était quoi l'élément déclencheur? Euh, Et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi aussi en particulier? j'ai très vite écouté tes podcasts et j'étais mais juste morte de rire dans ma voiture en fait parce que j'entendais un langage. C'était incroyable de pouvoir entendre parler du trauma qui était un sujet que je connaissais assez bien pour l'avoir traité en thérapie pendant 2-3 ans avant de commencer Sacrée Sexualité. Pour les gens qui nous écoutent, Sacrée Sexualité, c'était l'ancien nom du programme et maintenant il s'appelle Diva le Temple. Hmm. Hmm. Vas-y, continue. Donc tu étais morte de rire dans ta voiture. Exact, parce qu'en fait, j'étais un peu lassée de tout ce qu'on pouvait écouter sur le sujet et je rentrais un peu dans une phase de crise d'ado un peu mais révolutionnaire. Et en fait, en t'entendant, c'est la première fois que je voyais autant de joie dans un sujet qui était assez lourd pour moi, tu vois, à ce moment-là. Hmm. Et donc, j'ai enchaîné tous les podcasts, j'ai trouvé ça super. Et plus je recevais tes newsletters, plus je me disais, mais c'est incroyable en fait. Moi, j'adore ce sujet, la sexualité, depuis toujours. Mais là, il y avait une part de moi qui se disait, ok, j'ai des traumas, mais j'ai pas du tout besoin de travailler sur ma sexualité, dans le déni total. Et l'autre qui se disait, mais ouais, c'est, c'est trop bien en fait, c'est exactement ça dont j'ai besoin. Hmm. Donc, let's go. Trop bien. Ouais. C'est intéressant parce que tu parles d'un moment où tu avais déjà soigné pas mal de choses, mais tu Mhm. en avais peut-être un peu marre du soin, j'ai l'impression. Tu avais envie de te connecter à la vie, quoi. C'est ça, et surtout le déclencheur, c'était que quand même, j'avais pas eu de relation pendant 2-3 ans. Hmm. Et je commençais à me dire, bon là, il y a un truc qui cloche, en fait, la thérapie, ça m'aidera pas davantage à ce niveau-là. Et j'en voyais les limites. Hmm. Et du coup, le coaching, Mhm. je connaissais pas du tout, j'avais même beaucoup d'arrière-pensée à ce sujet-là. Mais tout paraissait super fluide et surtout, la façon dont tu parlais de spiritualité, mais très ancrée. Donc ça m'a amené beaucoup de joie et de confiance. Et moi, ces deux ingrédients-là, je me faisais aucun doute sur la suite, quoi. Joie et confiance. C'était quoi tes appréhensions sur le coaching? Je voyais ça comme un truc un peu américain, assez cheap, tu vois. En moi, il y avait beaucoup de choses qui disaient non, mais enfin, j'ai pas besoin de ça. Et tu sais, j'avais vraiment l'image à l'ancienne des coachs sportifs ou qu'on voit dans les films. Je sais pas pourquoi je pensais ça, honnêtement. C'est trop Ouais, marrant. c'est n'importe quoi. C'est... Non, attends, parce qu'il faut que j'ai le visuel.
Est-ce que tu imaginais un truc en mode allez, on y va, c'est parti, tu vois, un peu comme ça? J'imaginais, allez, franchement, j'y vais, je le dis. J'avais rencontré des gens qui m'avaient dit je suis coach. Et du coup, j'avais l'image de gens qui, tu sais, qui étaient vraiment paumés dans leur vie et qui, du coup, s'étaient dit allez, je vais être coach. Et enfin, tu sais, vu que je connaissais pas, j'avais une image super négative du truc, quoi. J'adore. Mais après, franchement, juste pour dire, le coaching, c'est pas régulé en France. Et donc, oui, il y a des coachs un peu bidons. Je vais De pas ouf. vous mentir. Mm. Tout le monde peut s'appeler coach. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est important de vérifier les formations des gens, de vérifier si les conseils qu'ils vous donnent, même gratuitement, vous aident. Ça, c'est la meilleure façon de tester. De est-ce que quand la personne, vous l'écoutez comme ça améliore déjà votre vie. Et oui, et vérifier comment elle se positionne parce qu'il y a vraiment coach et coach. Et je vais pas faire comme si tout le monde était à la même ancienne parce que c'est pas le cas. Donc, voilà, si vous êtes vigilant, vous avez pas tort. Et c'est pour ça que c'est important de prendre les infos. Mais je trouve ça trop marrant, c'est trop drôle, je kiffe. Ouais. Mais ouais, moi je suis pas tout à fait comme ça, ouais. Et je me souviens que j'ai beaucoup tâté le terrain quand même avec toi. Je m'en souviens que je t'ai posé plein de questions par mail. J'ai fait le rendez-vous que tu proposes de 30 minutes. Enfin, tu vois, j'avais beaucoup d'appréhension aussi dans... Tu dégageais quelque chose d'assez... quelqu'un qui a confiance en elle et qui sait s'exprimer et poser ses limites. Et à l'époque, je savais pas du tout faire ça. Et du coup, je t'écrivais des mails, mais sans vraiment poser la Hmm. question. Enfin, tu vois, je savais que tu parlais un langage que je savais pas parler. Et je me sentais très genre, j'ai envie d'y aller, mais je sais pas comment faire, mais en même temps, je veux tâter le terrain, mais en même temps, tu vois, je sais pas. Ouais, mais t'as eu raison, hein. Franchement, moi j'aime bien ça. C'est-à-dire que je préfère que quelqu'un m'écrive 25 millions de mails pour prendre une décision qui est juste et cohérente pour elle, Mm. plutôt que pas m'écrire de mails du tout, ou pire, s'inscrire et regretter, tu Ouais, vois. c'est ça. Au moins, ça fait que tu rentres dans l'expérience en étant sûr de toi, en étant clair avec toi-même. Et toutes les questions sont bonnes parce que c'est un sujet qui est intime, tu vois. C'est un sujet qui est Bien intime. sûr. À la fois, il y a la sexualité, à la fois, il y a du trauma. C'est important que tu te sentes en sécurité et que tu fasses confiance C'est à clair. la personne qui t'accompagne. Mm. Si t'as pas ça, donc moi, les mails, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours m'écrire Instagram, mail, je réponds à tout. Après, je peux prendre un peu de temps parfois quand c'est mail. Sur Insta, je réponds plus vite. Mais oui, t'inquiète. Et du coup, c'était ça ton appréhension principale ou t'en avais d'autres? Est-ce que t'en avais sur le fait même de travailler sur ta sexualité, par exemple? C'est une bonne question. J'étais tellement joyeuse, en fait, au moment où je me suis inscrite, que du coup, ça coulait de source. C'est comme, je commençais déjà à ressentir ce qui était bon ou pas pour moi. Donc, j'ai eu aucun regret après. Hmm. Mes appréhensions, c'était, mais tu m'as très vite montré l'inverse, que tu sois pas assez calé sur le sujet. Hmm. Du trauma. Ou que, en fait, Ah. mes appréhensions, c'était aussi que, comme j'avais besoin d'être accompagnée par quelqu'un qui comprenait ce que j'avais vécu, et donc moi, je faisais le raccourci de je veux être accompagnée par quelqu'un qui a vécu ce que j'ai vécu. Mhm. Et en fait, c'est pour ça qu'au début, je te testais aussi beaucoup, inconsciemment. Mais j'ai très vite vu que non, le sujet, tu le maîtrises à fond et l'accompagnement, il est très régulier et il est très profond, en fait. Enfin, ouais, Oh, merci, ça me fait plaisir d'entendre ça. aucune Ça fait déception. plaisir d'entendre ça. Ouais. C'est trop bien. Pour avoir testé énormément de choses. Qu'est-ce que tu as testé par exemple? Ça, c'est ma curiosité qui demande. Mmh. La thérapie, oh là là, par où commencer? La thérapie classique. Après, j'ai fait beaucoup de stages de respiration, breath work, respiration Mhm. holotropique, stage Mhm. chamanisme. J'ai eu une petite phase cercle de femmes, stage féminin sacré, les trucs un peu perchés, on va dire, entre guillemets, mais je suis contente d'être passée par cette phase-là pour voir ce qui me plaisait ou pas. Mhm. Et après, j'ai fini par faire une sophroanalyse, qui est une thérapie qui est vraiment super. J'ai fait ça en parallèle du programme. Mhm. Super. Tout ce qui est travail corporel aussi, tu sais, les massages psychocorporels, la Mhm. kinésiologie, le MDR. Enfin, en fait, je crois que T'as tout fait. j'ai testé ouais, pas mal de trucs en tout. Non, mais c'est super intéressant. Je vais revenir sur le point que tu disais tout à l'heure. Après, je vais te poser une autre question sur le Mhm. fait que tu te disais, il faut que moi, Olivia, j'ai vécu ce que tu as Oui. vécu pour le comprendre. Et je trouve ça super intéressant parce que c'était l'une de mes appréhensions personnelles quand je me suis mise dans ce travail. Mm. Parce que mon appel, il était vraiment très lié à apaiser une certaine souffrance, tu vois. Souffrance que je n'ai pas vécue, mais pas du tout. Mm. Et je me demandais, mais pourquoi? Déjà, pourquoi? Et ensuite, comment je peux aider? Et la vérité, c'est que comme je ne l'ai pas vécu, ça me déclenche pas du tout. Mais c'est ça qui est Tu génial en vois, fait. j'ai réalisé que c'était ça le super pouvoir, ouais.
C'est que, en fait, Mmh. comme moi, je n'ai pas vécu de violence sexuelle, je n'ai pas vécu de violence particulière dans l'enfance. J'ai des traumas, mais qui sont pas liés à ça, qui sont différents. Enfin, est-ce que je les ai encore? Oui, je pense qu'ils sont un peu là. Ils sont différents, donc je comprends le trauma, mais j'ai pas vécu cela. Et donc, du coup, tenir l'espace pour des choses qui sont très difficiles pour les gens qui les partagent, bah, c'est pas difficile pour moi parce qu'en fait, ça va rien chercher chez moi. Tu vois? Et oui, et ça, c'est super, en fait, et je l'ai compris justement, par la suite. Surtout quand j'ai Mhm. eu des en travail corporel, j'ai déjà eu des thérapeutes qui ont pleuré, tu vois? Et du coup, moi, ça me trigger à fond, en fait, Bah oui, c'est de ça. tu vois? Et je peux comprendre, c'est émotionnel, hein. Enfin, c'est pas évident. On ne parle pas de choses qui sont toujours faciles, mais c'est vrai que moi, j'ai pas ça me déclenche pas. Après, je suis pas à l'abri d'être déclenchée en session, mais pour l'instant, c'est jamais, touchant du bois, c'est pas arrivé, quoi. Ouais, ça, c'est une grande richesse. Merci, je suis contente. Et ma question pour toi, c'était du coup, toi qui as testé toutes ces méthodes-là, quelle différence tu vois entre celle-là et moi, comment je travaille? C'est quoi le contraste que tu vois? Le truc incroyable que j'ai appris, avec toi, c'est la régulation du système nerveux. Déjà, la base, quoi, la ressource. Bah oui. Et du coup, d'aller faire des stages intensifs où tu vas j'ai un côté très intense où quand j'y vais à fond, mais je vais aussi dans la violence, du coup. Bah, ce qui fait que j'ai testé des thérapies un peu trop intenses, alors que j'étais pas du tout régulée. Et c'est comme si ça me enfin, j'ai compris du coup, Ouais. dans le programme que c'est comme si ça me redéclenchait à chaque fois et Mmh. ça me retraumatisait quelque part. Mmh. Ouais, je vois carrément ce que tu veux dire. Donc je suis partagée, tu vois? Je me dis: «Est-ce que ça a pas non plus servi à» au bout d'un moment, je me suis dit: «Stop, c'est pas pour moi». Ouais, après ton chemin, c'est ton chemin et au final, tu as exploré pas mal de choses et puis, c'est pas évident, hein, tu vois? Je trouve que c'est pas évident de trouver la méthode qui va nous faire du bien et on est souvent obligé de tester, tu vois? Exactement. Ce qui est génial, c'est que grâce au programme, le fait de savoir poser ses limites, de mieux se connaître et d'être bien ancré dans son corps, ça permet aussi de choisir quelle technique et quel thérapeute je choisis maintenant aujourd'hui. Et qu'est-ce que je regarde et où est-ce que j'ai du discernement en fait. Ouais. Et maintenant, j'arrive dans la... maintenant, je fais plus de thérapie, mais je m'en souviens que les dernières séances, j'ai été très, très, très cadrée là-dessus, quoi. Mmh. C'est top, hein. Et j'ai l'impression aussi, je sais pas si tu as vécu la même chose, mais moi je l'ai vécu pour d'autres sujets, que des fois ce qui se passe, c'est que comme on cherche à aller mieux, on va chercher aussi, le raccourci que je dirais, c'est comme si on va chercher ce qui pourrait nous sauver ou qui pourrait nous soigner. En tout cas, le truc. Et est-ce que tu as ressenti ça aussi? Mais complètement, moi j'étais vraiment dans une course effrénée. Et puis il y a une sorte aussi d'addiction à l'intensité. Maintenant, avec tout ce qui existe comme thérapie, Mmh. moi qui ai eu beaucoup d'addictions, bah, finalement je les ai transférées aussi là-dessus, sur tout ce qui est stage, tu rencontres des gens, c'est super. Tout ce qui va tourner autour de Mmh. la sexualité aussi, tu vois, tout ce qui est tantra et tout ça que j'ai aussi découvert. Il y a des super bons côtés, il y en a des mauvais. Mais en tout cas, ressourcer et réguler, voilà, ça envoie du lourd pour moi. C'est la base. C'est la base, on la fait pas. Non, c'est super intéressant que tu dises ça. C'est super intéressant. Et moi, ce que j'apprends en faisant mon travail, c'est vraiment cette coopération parfaite et totale avec le corps. Et donc d'être toujours en mesure de l'écouter. Carrément, S'il y a de l'intensité, à un moment donné, il faut trouver ouais. le moyen de redescendre pour pouvoir avoir la capacité de recevoir. Ouais. C'est exactement ce que, en commençant le programme, j'avais encore cette façon de penser, tu vois, de vite, 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 je veux guérir, je veux aller mieux, ou je veux guérir, ou next step, quoi, tu vois. Et du coup, je m'en souviens que j'ai plongé dans le programme en y passant 2, 3 heures par jour, en écoutant tous les trucs, C'est ça. vraiment en cravachant, quoi. Et au bout d'un moment, bah, c'était trop, quoi. C'était parce que c'est super intense. Enfin, c'est très puissant en fait, et j'avais sous-estimé la puissance des prises de conscience qui s'accumulent, et du coup ça apprend à être doux avec soi-même et à aller à son rythme et pas chercher un résultat. Et ça aussi, ça a transformé toute ma vision de la C'est sexualité ça. et de la vie en fait. Ouais. Oh, j'ai tellement de questions pour toi. Comment ça va aujourd'hui? Comment est ta vie aujourd'hui? Ta vie personnelle, ta vie sexuelle? Parce que tu dis que ça a transformé ta vision. Comment Ouais, ça se carrément. traduit? Et après, on va creuser encore pour savoir vraiment ce qui s'est passé. Mm. Mais est-ce que tu peux nous donner un peu la big picture au global de comment c'est pour toi maintenant? Et en fait, il y a beaucoup de déconditionnements qui se sont opérés aussi grâce au fait que tu transmets ta façon de vivre à toi, donc ce qui est très inspirant, sans l'imposer, mais juste de Mmh. le voir au quotidien. Moi, ça m'a apporté beaucoup de liberté dans la façon que j'ai de voir la vie, le travail, l'argent, mes relations.
où est-ce que je mets mon énergie. J'ai beaucoup plus de lucidité sur à quel point j'avais la sensation avant de me sentir vidée, tu vois, émotionnellement, ou toujours dans le faire, faire, faire. Et Mmh. finalement, c'est très énergivore, tu vois. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est que tu partages une façon de vivre très simple, très ancrée. Et même dans tes relations amicales, moi j'aime bien quand tu dis j'ai pas beaucoup de relations amicales, mais par contre celles que j'ai, elles sont très porteuses vers ma joie, mon bien-être. Et c'est exactement vers ça que je tends aujourd'hui. Ça a été un long processus hein, parce que je reviens de loin, mais ça a été un gros tri, je dirais. Waouh. Est-ce que c'est OK pour toi de nous raconter un, parce que tu dis que tu reviens de loin, c'est OK pour toi de nous raconter un peu, Oui, bien sûr. comment c'était pour toi avant et comment c'est maintenant? Oui, carrément. Bah, comme je t'ai dit, j'étais beaucoup dans le faire et beaucoup dans la fête, beaucoup dans l'alcool, beaucoup dans... J'ai eu une vie étudiante assez longue. Je travaillais dans l'événementiel culturel Mmh. et donc c'était des interactions constantes. Et j'avais la sensation d'être formatée à devoir être dans le paraître. Enfin, tu Mmh. vois, et je m'en souviens que je me disais souvent, mais qu'est-ce que je fous là? C'est pas du tout mon trip. Mais du coup, je forçais. Et du coup, bah, qui dit forcer dit je consommais beaucoup plus, je fumais beaucoup plus, Mmh. j'ai eu beaucoup d'addictions et j'ai compris grâce au programme que la Mmh. sexualité en était une. Mmh. Beaucoup de dépendance affective, des relations très toxiques, amicales et amoureuses, et beaucoup de déni du coup. Donc ce qui fait que j'étais très coupée de moi-même. J'ai la sensation de, ouais, que j'étais à côté de moi. Mmh. Et juste par curiosité, ton addiction à la sexualité, ça se témoignait comment? Enfin, ça s'exprimait comment? Si c'est OK pour toi de partager, bien sûr. Oui, on va dire de mes 18 à 28. Je pouvais avoir des relations longues de 2-3 ans, mais je pouvais aussi avoir des périodes où j'avais énormément de fréquentation de personnes différentes, énormément d'expériences aussi différentes. Mmh. C'est-à-dire que c'est comme j'étais jamais rassasiée, tu vois. C'est toujours plus haut, toujours plus loin. Ah! Et c'est ça la part de déni que j'avais quand je te disais, oui, moi je me disais que j'avais pas de problème, mais pourquoi? Parce que j'avais la sensation d'avoir tout essayé, d'avoir eu que des relations consentantes Mmh. et que je kiffais. Il y a une part de ça, mais il y a aussi une part de quand même à cette époque-là, j'utilisais la sexualité comme levier, on va dire, pour aller mieux. Mmh. Ouais, je vois. Alors que le lendemain, tu rentres chez toi et tu te sens mal et tu te dis, ah ouais, en fait, c'était un shoot d'adrénaline, tu Ouais, vois. c'est ça. En fait, c'est ça l'addiction. L'addiction, c'est quand on en parle souvent dans le programme, hein, c'est, l'antidote de l'addiction, c'est la connexion. Et en fait, on a de l'addiction quand on est déconnecté un peu de soi, des autres et qu'on recherche, en fait, ce Exactement. lien. Et ça rejoint ce que tu disais au début, cette course à l'intensité. Et c'est un peu comme si on se disait: «Si je ressens cette intensité, alors ça veut dire que je suis en vie, alors ça veut dire que je vais bien». C'est ça. Et du coup, ça nous évite d'aller regarder ce qu'il y a en dessous, en fait, ce qu'il y a sur la surface. Parce que si je fais du sexe tous les jours avec des gens différents, c'est que je dois aller bien, Exactement. tu vois? C'est que tout va bien. Mmh mh. Et en fait, on met un pansement, c'est comme si on mettait un pansement sur une plaie par balle, tu vois? Et je comprends tout à fait ça. Je comprends tout à fait ça parce que l'humain est comme ça, hein. On va toujours chercher la façon de nous sentir mieux. Et parfois, pour répondre à ce besoin-là, on va aller, très, très, très loin. Mmh, mmh mh. Et c'est vrai que nous, bah, du coup, on fait différemment. Mais voilà, et ça m'emmène à aujourd'hui, comment tu vis tout ça, ta sexualité, ton intimité, cette course à l'intensité, cette urgence, comment tu sens qu'elle s'est apaisée pour toi? Qu'est-ce qui s'est un peu passé? Dès le début du programme, en fait, je m'en souviens que j'ai vraiment ouvert les yeux. Une des premières prises de conscience, c'était mon addiction à la pornographie aussi, Mmh. qui durait depuis très, 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 très jeune, dans l'enfance. Du coup, j'avais une vision de performance qui était très ancrée dans la sexualité. Mmh. Et au début du programme, déjà, j'ai mis du temps à commencer les pratiques. Ça me faisait peur, en fait, tu sais, la lenteur, sentir son corps, respirer. Et je m'en souviens qu'en même temps, je faisais des massages psychocorporels qui m'aidaient énormément. Et du coup, j'ai allié dans les séances de massage psychocorporel le travail avec l'imagination qu'on fait dans le programme. Et ça m'a énormément aidé à amener une ressource. Mmh. Et en fait, j'avais tellement d'images de violence dans la tête. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je... C'est pour ça que je te dis que je pars de loin, parce que je m'en souviens qu'au début, j'avais que des images de violence quand je relâchais mon corps. Et que j'essayais d'aller dans le plaisir de manière douce, totalement détendue. Mmh. C'est-à-dire que même dans mon lieu de ressources, je n'arrivais pas à y amener de la sexualité ou du désir ou du plaisir. Même dans mon imagination. Mmh. Et donc, ouais, ça a pris plusieurs mois.
ça a été un gros travail de ressources avant, en fait, et juste de, moi, m'apporter de la douceur, de l'amour et du pardon surtout, en fait. Mhm. Que c'est OK d'avoir eu cette période d'addiction, que c'est OK d'avoir eu ces rapports-là, ces relations-là. Mhm. Je dirais que les premiers mois, ça a été beaucoup là-dessus. Ça a été avalanche de prise de conscience et prendre soin de moi, en fait. Ouais. Pas nécessairement dans la sexualité, mais beaucoup, tu vois, je faisais beaucoup de breathwork, Mhm. l'enfant intérieur, tout ce qui est relationnel avec le père, la mère que tu proposes dans le programme. Mhm. Je l'avais déjà fait tellement de fois en thérapie, mais là, en fait, ce qui est génial, c'est que le fait d'être autonome, tu nous apprends à être autonome et de choisir soi-même, ok, bon, là, aujourd'hui, j'ai besoin de quoi? Ok, c'est ok de rien faire. Ok, je vais juste poser la main sur mon sexe en me réveillant et me demander comment ça va, comment je me sens. Mhm. Ou tu vois, même dans la douche, prendre soin de cette partie-là, même de la poitrine et de se connecter. Et de ça, c'était Waouh. incroyable pour moi. C'est trop bien. En fait, en t'écoutant, j'ai l'impression que c'est comme si t'étais un TGV. T'allais vite, 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 vite. Et, euh, et ça peut être, je sais pas, j'interprète un peu dans ma métaphore, mais c'est comme si peut-être tu fuyais quelque chose, tu vois, avec ton TGV vite, 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 vite. Exactement. Et souvent, on Ouais. fuit le ressenti, tu vois, on fuit la douleur qui est là, on y va vite, vite, vite. Donc, addiction, connexion, intensité. Mm. Et puis, bim, tu arrives dans le programme et là, on ralentit le TGV et on fait, tu sais quoi, on va aller regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et Ouais. ce qui remonte, forcément, c'est un peu intense, c'est un peu difficile parce que, bah, surtout quand on n'a pas appris à être dans ce rythme-là, c'est pas facile de ralentir. Et même, c'est pour ça que on ralentit aussi à ton rythme. C'est-à-dire qu'on va jamais, on force rien, on coopère toujours avec le corps, donc on va pas non plus te dire, allez, maintenant tu t'allonges et tu bouges plus, tu vois. Non. Si Exactement. tu es dans l'urgence, on va pas te dire arrête d'être dans l'urgence, on va te faire OK, si on pouvait ralentir de 5%, ça donnerait quoi? Et donc on ralentit un peu et là il y a des choses qui remontent et là tu vois que tu as accès à ton corps en fait, ses sensations et là il y a énormément de vérité et là on commence à travailler. Et ça je trouve ça super intéressant et c'est un bon message en plus pour les personnes qui nous écoutent et c'est ce que je répète sans arrêt. La clé c'est de coopérer avec le... Et c'est pas juste écouter le corps parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent écouter le corps, c'est pas que ça. C'est OK, tu l'entends et ensuite tu vas un peu dans son sens. Et du coup, aujourd'hui, tu nous disais que tu étais en couple. Comment ça se passe pour toi? Concrètement, enfin, si tu pouvais nous décrire un peu, qu'est-ce qui est différent? Comment ça va? Bah, déjà, j'ai envie de te partager que c'est au moment où je m'y attendais le moins que c'est arrivé. J'adore. Et j'avais déjà, ouais, ça faisait 1 an et demi que j'étais dans le programme à peu près. Et donc, j'avais traversé des périodes, la première année très intense et la deuxième, bah, cette année très lente, on va dire. Hmm. Et comme si j'avais déconditionné aussi ce que c'était d'être en couple. C'est-à-dire que la première année, je me demandais encore si est-ce que je suis bi, qu'est-ce que je veux vraiment. J'avais déjà eu aussi des relations avec des femmes. Et du coup, je me disais, j'en suis où? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je retourne dans l'intensité? Mhm. Puisque maintenant, je m'accepte un peu plus comme je suis et c'est OK d'aimer ça. Et cette année, j'ai commencé à ouvrir les yeux sur le fait que, bah en fait, bah non, mais j'ai peut-être envie d'un couple hétéro très classique, et être aimé. En fait, ça a été vraiment une énorme prise de conscience pour moi de me dire, ah, mais en fait, j'ai envie d'un truc tout simple, mais juste de l'amour. J'adore. De l'amour. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je m'en souviens, j'ai tellement pris soin de moi, tu vois, tant dans la santé aussi, le corps, etc., qu'à un moment, je m'en souviens, j'allais courir et je me disais, je me sens aussi bien que si je serais en couple. Hmm. C'est-à-dire que j'avais compris que je pouvais me sentir bien toute seule. Et ça Hmm. a été une révolution pour moi. Waouh. Tellement je prenais soin de moi, tellement je me sentais bien dans ma vie, j'étais bien où j'étais. Et du coup, j'étais dans des vibes de... Bah, je pense que là, j'étais juste en amour de moi, quoi. Hmm. Mais c'est ça qu'il faut, j'adore. Ouais, c'était génial. J'ai adoré cette période-là et à ce moment-là, j'ai été à une conférence. Enfin, je suis allée à une conférence et sans du tout m'attendre à rencontrer quelqu'un, quoi. Hmm. Mais j'étais dans mon trip, quoi. Je m'en souviens, j'étais à la conférence, je me sentais bien, je me sentais belle. Ça a été très doux et en plus, c'est moi qui l'ai invité à dîner le premier soir. Donc j'y suis vraiment allée franco, quoi. Attends, mais raconte. Non, moi j'aime les détails. C'était comment la rencontre quand tu l'as vu la première fois? Tu veux nous dire? Euh, T'es pas ok, obligé, hein? ok, Mais je kiffe ça. J'adore les comédies romantiques. j'adore, Enfin. ok. Ok, je le vois, je le trouve beau, je le trouve grand, très élégant. Hmm. En fait, moi, j'étais dans une démarche de sympathiser avec les gens parce que je voulais en savoir plus sur la personne qui faisait la conférence. D'accord.
Et bref, je le vois boire son café et j'arrive et je lui dis, bon, je lui pose une question sur ce qu'il fait là, quoi. Et de fil en aiguille, en fait, je l'ai trouvé très élégant et très doux. Il Mmh. dégageait vraiment quelque Mmh. chose de, il dégage toujours quelque chose de très, très doux, en fait. Mmh. Et j'adore. J'adore. Je le C'est pas du visualise. tout le genre d'homme. Ouais, en fait, c'est complètement différent. Avant, j'allais plutôt vers un peu, tu vois, l'archétype du brun ténébreux, un peu dark, Dark. tu vois. Dangereux. Non, là, c'était la douceur, et c'est comme si moi, je m'autorisais aussi à me dire, bah ouais, tu mérites quelqu'un de doux et Mmh. de gentil. Waouh. Alors qu'avant, la gentillesse, c'était un truc qui me touchait pas Mmh. du tout, parce que j'étais moi-même pas dans la gentillesse avec moi-même. Mais tout ça pour dire que c'est sa grande douceur qui m'a interpellée. OK. Et tu l'invites à dîner? Et on a discuté après la conférence et je lui ai dit, alors en plus, génial parce que j'ai posé mes petites limites, tu vois, comme j'adore faire grâce au programme. J'ai dit, je vais prendre un petit moment pour moi, aller écrire sur, tu vois, genre au soleil, faire ma life. Mmh. Et en fait, je voyais que, waouh, ça passe que je pose mes limites ou que je fasse ma life ou que ça paraît complètement dingue maintenant que je suis en train de le dire. Mais avant, c'était pas quelque chose que je savais faire. Mmh. Juste de dire non ou de me faire passer moi en premier ou de dire ce que je veux. Mmh. Mais ce qui fait que comme j'ai pas peur du non, Ouais. et ben je me suis levée et je suis retournée le voir plus tard. Et là, je lui ai dit, est-ce que ça te dit de dîner avec moi en fait? Et Mmh. ben, mais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas peur qu'il me dise non. C'était tout à fait ok. Waouh, j'adore. Et en fait, au début, tu voulais l'inviter enfin, à midi, tu as dit que tu voulais être seule, c'est ça? Et le soir, par contre, tu l'as invité à dîner? Non, après la conférence, je me sentais, ça faisait 2 jours de conférence, je me sentais un peu fatiguée et du coup, je lui Ah. ai dit, je vais prendre un moment pour moi, mais on s'est laissé nos coordonnées. Ah! J'adore. Et donc et après ça, par contre, tu l'as proposé à dîner? Je lui ai envoyé un message sur Instagram, est-ce que ça te dit qu'on dîne ensemble? Parce qu'on était dans le même hôtel. Ah! Et il l'a pas vu. Et après, je l'ai revu dehors plus tard. Et là, je me suis levée ni une ni deux. Je suis allée le voir. Mais tu vois, j'avais pas peur d'en faire trop. Ouais. Et j'avais pas peur qu'il me dise non. Et ça, c'est tout nouveau pour Ça, moi. c'est trop bien. Ça, c'est trop intéressant Mm. parce que le travail des limites, comme toi, tu es tellement à l'aise avec ton non, bah, le non des autres, tu Mm. l'interprètes pas comme étant négatif parce que tu sais que pour toi, ça l'est pas. Je sais Carrément. pas si c'est ce que tu Mhm. ressens aussi. Mhm. Ouais. Parce que comme tu sais que ton non, c'est juste un non pour t'honorer, Ouais, tu sais que le non de la personne en face, c'est un non pour qui s'honore aussi, donc c'est tu ça. ne le prends pas personnellement. Moi, je sais que maintenant, je le vois vraiment comme ça. Je sais que ça n'a rien à voir avec moi. Trop Exactement. bien. Et il a dit oui? Il a dit bah oui, Et bien vous avez sûr. Et dîné? attends, Oh pour my God. l'anecdote, franchement, là, vraiment, je suis trop contente de te raconter ça. En fait, il y a quelqu'un d'autre de la conférence, donc un autre homme, beaucoup plus vieux, mais on avait beaucoup discuté de coaching, etc. Entre-temps, il me voit dans le resto seul et il me dit, ah, est-ce que je peux venir dîner avec toi, comme on avait beaucoup discuté, etc. Et moi, dans le feu de l'action, j'ai pas osé lui dire non. Donc il s'est assis Merde. et là, je vois mon compagnon arriver de loin et je me dis, ah non, 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 mais moi, je veux être qu'avec lui, quoi. Et du coup, je me suis tournée vers l'autre homme et je lui ai dit, écoute, je vais être franche avec toi, je me sens mal à l'aise et je préfère dîner avec cet homme-là. Bon, on est dans la même tranche d'âge, donc je pense qu'il a compris ce qui se passait, tu vois. Et il a rigolé, il a dit, ah bah merci d'être sincère avec moi et Trop pas de fort. souci, quoi, tu vois. Trop fort. Mais j'aurais jamais fait ça avant. Je sais, parce que maintenant que tu le dis, je me rappelle qu'au début, ça aurait été très difficile pour toi Ouais, 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 de ouais. dire. Mais c'est trop bien. Et là, c'est fluide, enfin, j'adore. J'adore. Oh, et comment ça se passe maintenant? Donc, tu es toujours en couple avec lui. Vous êtes en couple? Yay! Oui, on a beaucoup discuté. Je m'en souviens, on a commencé à s'appeler en visio et du coup, bah, ça aussi, tu vois, là, j'étais vraiment dans une démarche de sincérité, d'honnêteté, enfin, la communication est depuis le début très fluide. Mhm. Et lui aussi, il travaille pour des coachs, donc c'est un langage qu'il connaît, tu vois. Au début, je m'en souviens, il me disait, je tiens l'espace, et j'étais là, waouh, oh là là, c'est génial. Et ça, ouais, c'est génial. Franchement, non, ouais, C'est le code. Tu sais, quand quelqu'un te dit je tiens l'espace, tu sais qu'il y a un petit peu de coaching. j'ai trouvé ça J'adore. génial. Et surtout, le fait de pouvoir m'exprimer sans peur, hein, parce que je sais que tout part de moi, en fait. Tout ce que je vais dire,
C'est pas contre lui, Mhm. c'est comme le nom, quoi. C'est le fait de pouvoir m'exprimer, de mettre des mots sur mes émotions et de dire, bah là, ça va pas, Mhm. sans partir en spirale de. Alors, bien sûr, hein, on a passé beaucoup de temps ensemble ces derniers mois, donc bien sûr, dans le quotidien, ça me demande de lâcher beaucoup de choses et je sens qu'il y a beaucoup plus de maturité sur certains plans, dans l'engagement, dans. Waouh. Comment ça se passe pour vous aujourd'hui dans votre vie, dans ta sexualité, dans ton intimité? Est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui sont différentes d'avant? C'est très fluide parce que, ben, encore une fois, il y a beaucoup de communication. Donc ça, c'est incroyable. Le fait aussi que j'arrive à dire non, tu vois. Et aussi, ce qui est quand même radical, qui a radicalement changé pour moi, Mhm. c'est que je prends conscience dans cette relation que je n'utilise plus la sexualité comme outil de manipulation, comme j'ai pu le faire dans mes autres relations, tu vois. Mhm. Ou pour vite, 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 il y a un conflit, bah vite, 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 faisons l'amour pour qu'on n'en parle plus et que tout aille mieux, tu vois. C'était un peu ça mon fonctionnement avant. Mhm. Et là, non, il n'y a pas de. Je me sens plus du tout dépendante à ça, en fait. C'est plus la cerise sur le gâteau. Mais. Ouais. Comment tu vois la sexualité maintenant dans votre couple? Bah, c'est ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le petit plus qui fait que. En fait, j'ai même pas de mots tellement c'est fluide. J'adore. Ouais, tu vois, je sais pas comment en parler parce que même il y a beaucoup plus de présence, tu vois. C'est-à-dire que je pars pas dans ma tête, dans mes scénarios. Mhm. Je suis dans le moment présent, ce qui fait que je. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal à en parler d'ailleurs. Ouais. Est-ce que tu kiffes? T'es dedans. On est ensemble. Après, je navigue encore des choses, bien sûr, certaines positions. Des fois, j'ai des moments où je dois respirer, tu vois, ou revenir dans le moment présent, ou pas rentrer dans la performance. Ouais. Ou tu vois, comme tu disais dans une de tes newsletters, j'ai encore tendance à être crispée dès que je sens du plaisir monter, ou tu vois. Mais Hmm. ça, justement, c'est dans la relation que ça va se naviguer. Ouais. Ah, c'est intéressant. Et là, tu sens que tu as les outils pour naviguer tout ça quand ça vient? Ouais, c'est ça, c'est ça. Hmm. Ouais, c'est un gros travail de confiance pour moi et de savoir que je peux te dire tout ce que je veux ou tu vois, rien que ça, c'est un espace qui est tellement sain en fait. Vraiment. Je suis tellement contente pour toi. Ouais, moi aussi je suis contente mais c'est très challengeant honnêtement de parce que là j'ai passé beaucoup de temps célibataire. Ouais. Du coup, je me connais assez bien, mais je me connaissais pas en relation. Donc tu sais, je vois encore mes anciens mécanismes de dépendante affective, de ah, je vais te faire une petite manipulation comme ça, ni vu ni connu, mais ça marche pas avec lui. Et du coup, c'est J'adore. ça que je sens une grosse maturité de ok, Hmm. je vois tous mes schémas et je pense que je peux les voir parce que j'y mets beaucoup Ouais. d'amour en fait, en me disant c'est ok, je sais d'où ça vient, ça peut se transformer aussi, tu vois. Et tu sens que être en couple, ça contribue à ton processus de te sentir mieux et de soins? Bien sûr. Ouais. Tu peux nous parler un peu de ça? Comment ton couple, c'est un soutien et une ressource pour toi? Ça me fait énormément grandir, relationnellement, je veux dire, où je me rends compte que j'avais un comportement, et j'ai encore un comportement très enfantin, entre guillemets, certaines fois. Là, lui, il a une fille, je sais pas si je t'avais dit, il a une fille de 10 ans, donc ce qui m'apprend aussi un schéma comment prendre ma place? C'est ça mon sujet du moment. Et du coup, c'est absolument génial aussi qu'il y ait une enfant parce que du coup, c'est comment prendre ma place en tant que femme Adulte, ouais. et comment poser mes limites, comment créer aussi une relation de confiance Hmm. et bah, retourner dans le quotidien parce que bon, quand même, j'ai passé beaucoup de temps seule. Donc là, je suis vraiment de retour dans un quotidien très actif. Et en fait, tout se navigue, ouais, c'est ça. Parce que j'ai les outils et parce que surtout, bah, Mhm. même quand je sens que, ok, là, ça gratte un peu, là, c'est des choses que je suis capable de naviguer maintenant. Ouais. À naviguer à deux aussi. Trop bien. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 3, 4 mois, c'est vraiment récent. Oh, c'est tout bébé Ouais. relation. Mais on dirait que vous avez déjà vécu tellement de choses. Mais oui, parce C'est qu'on a trop passé beaucoup de temps bien. ensemble. Waouh, j'adore. 3, 4 mois et tu... Non, franchement, je comprends hein, l'ajustement après avoir été célibataire pendant tant de temps, de revenir dans une relation avec un enfant qui est présent. Mhm. C'est beaucoup d'ajustements et en fait, j'ai l'impression que tu navigues, quoi. C'est top. Je Bravo. navigue et surtout, bah, j'ai des réflexes encore, tu vois, de stress, de partir en pensée absolue, comme, comme tu dis. Ouais. Je me vois, en fait. Je me vois. Ouais, t'arrives à observer quand ça arrive et à switcher un peu le truc. Ouais, et je dirais, et ça me touche de le dire en fait, parce que je me sens dans une safe place.
Mmh. Et Ouais. après, ce qui est pour moi là où moi, je suis pas encore sûre d'offrir à 100% le même espace à quelqu'un. Parce que je suis encore très, tu vois, je peux avoir des moments d'intransigeance. Mmh. Je découvre ce que c'est que le couple, en fait, je crois. Vraiment, maintenant. Ouais. Bah, de ce que tu décris, c'est vrai que même dans tes relations, tu disais que tu as eu quelques relations longues, Ouais. mais est-ce que tu les avais considérées comme un couple à l'époque? Non, non, vraiment pas. C'était. Non, vraiment pas. Ouais, donc c'est nouveau pour toi. Bah oui, je comprends, c'est top. Mais ouais, ouais, Ouah, ouais. j'ai hâte Puis, de voir comment ça va évoluer. en fait, je suis en train de comprendre que c'est l'endroit où je peux apprendre des choses que j'aurais pas pu apprendre seule. Mmh. Parce que je suis face, en fait, au truc, tu vois. Je suis vraiment en face de. Déjà, il y a un témoin qui voit ma façon de faire. Mmh. Et je suis face au. Bah, ouais, à une réalité qui est toute nouvelle pour moi. Waouh. J'ai trop hâte de voir comment ça va évoluer pour toi. Il faudra qu'on reparle d'ici quelques mois, mais déjà bravo. 3, 4 mois de relation, vous naviguez ensemble, vous apprenez à là, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, hein, c'est tout bébé, donc Oui, trop c'est bien. ça. Après, là, ce qui serait intéressant aussi, c'est quand même que dans mes derniers couples, tu vois, j'ai quand même des moments où j'ai des phases de. Je vais chercher la faille. Et c'est ça qui me fatigue encore maintenant, tu vois. Parce que Ah, comme j'ai vécu beaucoup ouais. de violences psychologiques ou même physiques, je vais chercher la faille de dire, ah, est-ce que c'est. Tu vois. Et bon, ça se navigue en fait parce que comme on en parle, Ouais. bah en fait, ça apaise beaucoup, quoi. En fait, ce qui est bien, c'est que comme tu dis, vous communiquez beaucoup, donc les choses qui auraient pu être dans ton ombre ou un peu inconscientes et te faire avoir des réactions, on va dire, automatiques, t'en as pris conscience. Mm. Et donc, comme tu les mets à la surface, c'est plus quelque chose qui, disons, va gérer votre couple à votre place, en fait. Ouais, c'est Et ça. ça peut être mis au milieu et dire, voici ce qui se passe pour moi. Voilà, ça vient de mon passé, de tout ce que tu veux, mais en tout cas, voici ce qui est là au milieu. Et donc, on peut vraiment l'observer. Parce que c'est ça, moi, je parle souvent de. On a un programme comme ça qui s'appelle Danser avec l'ombre. Mhm. Et pour moi, c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est comme ça, qui est un peu sombre, un peu pas joli, etc. L'idée, c'est pas de l'enfouir parce que ça va continuer de gérer les choses à ta place. Mais si tu le mets au milieu et que on peut partager dessus, là, on a des chances de transcender le truc et d'avancer. Bien sûr. Donc, je suis super contente que tu aies un espace où tu sens que tu peux faire ça, même si tôt dans une relation, tu vois. Je trouve que c'est vraiment bien. Mm, mm. Ouais, c'est un beau challenge pour ce début d'année en tout cas. Ouais. Ah, je vous souhaite le meilleur, vraiment. C'est magnifique. Quelle est la chose que tu dirais qui a été transformée pour toi en rejoignant le programme? Il y en a tellement. Franchement, bah, Allez, sinon plusieurs, moi si tu veux pas en dire qu'une. je reviendrai toujours à la ressource en fait. Et juste pour l'anecdote, ça a été très. Ouais, je dirais que j'ai mis 5 6 mois après mon inscription au programme. C'est anodin, mais pour moi, ça a été énorme. Dans une conversation qui aurait pu être conflictuelle, par exemple avec ma mère, je me souviens à quel point la force de l'imagination m'a permis de rester ancrée et de ne pas retomber dans des schémas Mmh. de manipulation ou de dissociation, tu vois. Et vraiment d'être bien présente et surtout de pouvoir dire, bah non, moi, c'est de cette façon-là que je pense. Mmh. En fait, pour moi, c'est d'une richesse incroyable de pouvoir être ressourcée et régulée. Ça permet aussi d'avoir suffisamment de présence pour Mmh. capter que ce qui est en train de se passer, ah mais non, en fait, moi, ça me plaît pas, et de pouvoir le dire. Mmh. Et là où je te dis que ça a changé ma vie, c'est parce que bah, toutes mes relations ont changé, j'ai eu beaucoup de deuil à faire, familial, amical, enfin, c'est complètement incroyable, quoi. Ça m'a demandé énormément de courage et le fait d'avoir le groupe en soutien, voilà, ça a été énorme. Trop bien. Tu veux nous en parler un peu? Comment c'est de faire un programme sur la sexualité en groupe? J'adore. Ouais. Je m'en souviens, j'ai mis du temps à ne serait-ce qu'écrire le premier message. Ouais. Mais maintenant, ça a été génial parce que, en fait, il y a du soutien quoi qu'il arrive. Et moi, il y avait beaucoup de honte au début, ce qui fait que je postais des messages, mais aussi, Mmh. je m'en souviens, attends, je me suis souvenue de ça il y a pas longtemps, je t'ai dit, oui, mais toi, tu vas avoir un bébé, du coup, ça veut dire que tu vas plus être dans le programme, du coup, et tu vois, je faisais comme des crises de bébé cadum, tu vois. Non, ne nous abandonne pas! Et je m'en souviens que tout était accueilli, en fait. Tout était accueilli, non seulement parce que tu réponds toujours. Non, c'est légitime comme peur, hein, en plus, hein. Mais ouais, Ouais. mais je sais pas, j'étais impressionnée de voir que quoi que je dise,
Et je m'en souviens, il y a même une fois, je t'ai dit, ah, mais quand même, je trouve que tu parles beaucoup de ton ex ou de ta mère. Et je me suis dit, mais pour qui tu te prends de lui dire ça? Et tout était accueilli, en fait. À chaque fois, tu me remettais dans mon centre avec douceur et juste. Et tu me caressais pas dans le sens du poil, c'était vraiment genre, on y va en frontal, mais c'est ça, en fait, la vision de l'amour que j'ai aujourd'hui. C'est, t'arrives, tu poses tes limites, mais du coup, t'es super honnête. Oh, ça Donc me j'adore. touche. Là, je me rappelle, c'était trop marrant parce que je me rappelle quand tu avais dit ça. Parce que pour pour ceux qui nous écoutent, dans le programme, on peut toujours me faire un feedback ou un retour à tout moment, ça me dérange pas du tout. Et que ce soit positif ou que ce soit un truc qui vous a gêné et tout. Et à un moment, tu avais dit, ouais, il y a un épisode, tu parles souvent de... Ah oui, tu me disais, oui, quand tu parles de ton ex, tu dis ça, ça, ça. Et je me rappelle que je t'avais dit, tu sais quoi? Sur ce point-là, tu as raison. Mhm. Mais par contre, sur cet autre point-là, c'est pas moi, c'est un truc à regarder chez toi. Ouais, ouais, carrément. Je sais Mais plus comment je j'étais. l'avais dit. Je sais plus comment je l'avais dit. Je l'avais mieux formulé que ça. Ouais. Mais ça me pose pas de problème parce qu'au contraire, je trouve que c'est pertinent, tu vois, parce que c'est vrai chez toi. Mm. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que moi, je suis toujours intéressée par ce qui est vrai chez les gens. Et donc, si c'est vrai pour toi que quelque chose te dérange, je trouve que c'est intéressant. De toute façon, moi, je travaille, enfin, comment dire, je suis là pour vous. Donc, tout partage que tu vas me faire, je vais réfléchir à, ok, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes mieux? Parce que c'est important pour moi. Mais qu'est-ce qui, en fait, ne m'appartient pas et qui t'appartient à toi? Et ça, je trouve ça super intéressant. Et Mm. c'est pour ça que vous pouvez tout partager parce qu'à chaque fois, c'est votre vérité à l'instant T. Et Exactement. c'est intéressant. Parce qu'il y a quelque chose là-dedans, en fait. Même pour ma mère, parce que tu disais, oui, quand tu parles de ma mère, Parce que des fois, je mentionne ma mère, parce que ma mère, elle dit tout le temps des trucs chelous. Pardon, maman, je voulais pas dire ça. Mais ça me faisait juste miroir. Ouais, c'est ça. Et tu m'as dit, ouais, l'autre épisode, t'as parlé de ta mère et tout. Je suis là, et j'ai fait, c'est intéressant que quand je parle de ma mère, ça te... Ça, je le prends pas mal, Mais oui, en mais fait. c'est intéressant, tu vois. Et en fait, je trouve que tout est intéressant. À chaque fois, Mm. ta vérité, elle est intéressante, elle est précieuse. Et moi, ma limite, c'est, tu vois, tant qu'on m'insulte pas et que, ouais, tu peux tout me dire, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, ouais, je trouve ça marrant. Et tu parlais du groupe, et effectivement, moi, j'adore ce groupe. Parce Mm. que, en plus, de plus en plus, je sens que... Et c'est ça qui est beau quand un programme a de la longévité aussi, hein. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. C'est que je sens que plus vous êtes nombreuses à faire le processus et à même vous sentir bien, plus vous vous soutenez les unes les autres. Exactement. Et donc souvent, j'ai même pas à intervenir tant que ça. Il peut y avoir une question dans le groupe et il y a déjà 2, 3, 4 réponses qui sont très pertinentes Mm. parce que basées sur notre façon de fonctionner. Et je viens avec juste une petite annote. Genre, j'ajoute un petit truc, mais le groupe, de plus en plus, il se soutient vachement bien. Mm. Et donc, ça, je trouve ça vraiment beau de voir, même moi de l'extérieur, en tout cas, oui, un peu de l'extérieur, de voir qu'en fait, plus on avance, plus c'est un endroit de soutien, parce que plus vous êtes nombreuses à avoir fait le processus, et plus vous pouvez observer les autres en voyant que ce qui peut-être peut sembler honteux à l'une, bah en fait, peut-être que vous l'avez aussi vécu, et en fait, vous réalisez que c'est pas du tout honteux, c'est juste, ça fait partie du Carrément. chemin. Mais carrément. Hmm. Dès le début, c'est le fait qu'il y ait quelqu'un qui parle de la pornographie, moi, qui m'a permis de voir ça chez moi Hmm. et de l'exprimer. C'est aussi un endroit qui est très très précieux pour ça, où on peut vraiment exprimer nos hontes. Enfin, moi, m'avoir exprimé toutes mes hontes, c'était quel privilège d'avoir pu le partager dans une safe place, Hmm. où il y a des règles, et c'est ça que j'apprécie aussi, c'est les règles du groupe que tu as faites, qui sont vraiment super. Hmm. Et ça permet aussi de voir, ok, où est-ce que là je fais ma sauveuse, ou genre où est-ce que là j'ai envie d'intervenir, ou tu vois, c'est vraiment une communauté qui permet de grandir ensemble. Mhm. Ouais, j'adore. Enfin, moi, de prendre en maturité aussi. Et qu'est-ce que tu dirais que tu préfères dans toute ton expérience du programme? C'est quoi ton aspect préféré? Ah, je dirais que c'est ça, c'est le groupe. Ça a été un énorme support pour moi à des moments où vraiment j'ai eu le courage d'avoir des conversations très compliquées avec ma famille et du coup de pendant un temps m'éloigner. Et en fait, il y a une période où je me suis vraiment retrouvée sans interaction et sans relation aussi, même amicale. Mhm. Mais ça a été génial pour moi d'avoir eu le courage de dire en fait stop à certaines personnes, de ne pas avoir eu peur de plonger dans la solitude profonde Ouais. et de savoir qu'à côté, il y a un espace où je peux laisser quelques messages ou lire quelques messages
qui est très respectueux et qui sait ce que je traverse. Ouais. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai que ce point-là que tu dis sur le fait de recalibrer certaines relations, la solitude qui peut y aller avec, c'est vrai que vous êtes très nombreuses à le vivre parce que forcément, quand tu fais Mm, mm. un chemin comme celui-ci où tu es en totale écoute de qui tu es, de ton corps, et que tu soignes aussi des choses qui très souvent se sont passées dans ton enfance, dans le cadre de ta famille, enfin, il y a des choses Bien sûr, qui remontent et en fait, tu commences à placer tes limites. Bah, forcément, ça touche à tes schémas relationnels, en fait. Il y a des choses que tu tolères plus. c'est Il y a des clair. choses que tu acceptes et que tu accueilles, mais il y a des choses que tu as plus tolérées. Mm. Et c'est vrai que dans le groupe, vous êtes nombreuses à traverser ça et c'est beau de vous voir vous encourager, vous soutenir et aussi vous rappeler chacune que vous êtes importante, en fait. Que voilà, même si c'est pas toujours évident à naviguer, bah, de se dire que oui, en fait, j'ai droit à avoir des relations saines. C'est clair. J'ai pas à Mm. subir des relations qui me font pas du bien, quoi. Et ça c'est vraiment chouette. Surtout d'être encouragée, en fait, tu vois. Dès les premiers mois, bah, du coup, il y avait eu tellement de prise de conscience que j'ai eu besoin de faire une pause. Mhm. Et je suis partie en vacances seule. J'ai été à des festivals seule. Donc, tu vois, j'ai découvert le milieu sexpo. Enfin, j'ai fait plein de rencontres. Et aussi parce que dans le groupe, il y avait beaucoup d'encouragement Ouais. et de célébration. Et ça, j'adore. Ouais. La célébration, c'est important pour nous. Ah bah oui, Ouais, on est là pour se à célébrer. fond. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris? Une chose à laquelle tu t'attendais pas? Dans le fait de travailler dans Hmm. le programme ou avec moi? J'appréhendais les coachings en live Mhm. et surtout les pratiques plaisir. Tu vois, je me disais, mais comment ça va se passer? C'est quand même un peu chelou. Enfin, bon, tu vois, je connaissais un peu l'univers du tantra, donc j'avais pas trop d'a priori, mais quand même, je me disais, attends, je sais pas. Enfin, bref. Et en fait, non, super, c'est tellement fluide. Ouais, je comprends, hein. Parce que de l'extérieur, on peut se demander, mais comment ça se passe? Ouais. En fait, c'est très simple. Je parle devant ma caméra, tout le monde a sa caméra et son micro fermé et fait ses trucs de son côté. C'est tout bête. Et c'est très libre. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est surtout tout le monde fait ce qu'il veut, quoi. Ouais, c'est ça. C'est très libre dans le sens où, bah non, mais faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie de le faire, faites-le pas, tu Ouais, vois. c'est ça. Enfin, c'est ça que j'adore en fait. C'est déconditionner aussi le rôle du la prof, les élèves. Non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et il y a un rapport très aligné en fait, je trouve. Ouais, c'est clair. En fait, de toute façon, moi, là, à chaque fois que vous écoutez, que vous coopérez avec votre corps, vous faites correctement ce qu'il faut, hein. Pour moi, et donc, si vous utilisez les temps de pratique pour faire la sieste, c'est parfait. C'est top. Pour moi, c'est idéal. Si c'est pour... Non, vraiment, parce que je sais que c'est... En fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, il y a des personnes qui rejoignent le programme et il y a un peu le syndrome de la bonne élève. Je sais pas si toi, tu l'avais, moi, je l'ai clairement Oui, oui, dans certains aspects. carrément. Et donc, tu veux bien faire. Et tu dis, OK, l'IGL a dit de faire ça et tu fais ça. Non, la priorité, c'est t'écouter. Et Mm. donc, si par exemple, pendant la pratique, tu es là en train de regarder le plafond et tu te dis, oh, flemme, eh ben, flemme, pas grave. Tu vois, et c'est ça, pour moi, réussir, entre guillemets, c'est ça. Mm, mm, Tu vois, si tu as réussi à un moment donné à faire ce que toi tu voulais, mm. tu as tout gagné. C'est ça. C'est le plus important. Et j'y reviens dans le sens où on peut te dire, bah non, là, ça me plaît pas. Ou en fait, chaque retour, même négatif, est accueilli, que ce soit en pratique live ou en pratique à l'écrit. Et ça, pour moi, ça a été une révolution, en fait, de voir que c'est possible. Mhm. Bon, après, j'ai eu une petite période où j'étais dans le non, clairement, tu vois. Je disais non à tout. Non, je veux pas faire la bise. Non, je veux pas dire bonjour. Je me rappelle. Et tu disais, c'est normal que je dise non à tout. Et oui, c'est normal. En général, quand on découvre son nom, on l'applique partout. Ouais, Ça franchement, fait... c'était un peu intense. Du coup, je suis rentrée dans le milieu du féminisme à ce moment-là. Enfin, je découvrais. Et je m'en souviens, du coup, j'envoyais des mails à tout le monde. C'est n'importe quoi. J'adore. Ça va, ça m'est un peu passé. Je me sens plus apaisée à ce niveau-là. J'aime trop. Je me rappelle quand tu nous avais partagé ça, que tu disais non à tout. Mais c'est Ouais. normal, hein, pour les personnes qui nous écoutent, quand vous découvrez que vous pouvez dire non, en général, vous dites non à beaucoup de choses. Mhm. Mais c'est pas forcément pour tester, c'est parce que, je sais pas, c'est comme si on avait emmagasiné tellement de fois qu'on n'avait pas dit non, qu'on s'est dit, alors là, je vais pas y manquer, et j'y vais. Ah, c'est top. Ouh, c'est trop intéressant de te parler. Je trouve qu'il y a tellement d'aspects vraiment brillants. Pour les personnes qui nous écoutent, à qui tu recommanderais le programme? À qui tu penses que ça pourrait vraiment servir? Quel type de personne, de profil, de situation? Bah déjà,
Je trouve que pour tout ce qui est trauma sexuel, pour moi, ça a été vraiment l'accompagnement le plus riche qui m'a permis d'être totalement autonome Mmh. et qui laisse pas prisonnier, tu vois, au contraire des thérapies qui peuvent faire rester un peu dans un mode victime assez longtemps. Là, il y a vraiment une forme d'empuissancement qui est Ouais. large. Donc tout ce qui va être trauma, que ce soit relationnel, violence et sexuelle, Mmh. moi je recommande à fond, Trop bien. à fond vraiment. Ça amène beaucoup de joie, Mmh. ouais, et ça fait sortir de ce mode victime que j'ai pu avoir et que j'ai encore aujourd'hui, mais je me vois le faire parce qu'il y a aussi ça, tu vois, de rester là-dedans, ça marche plus pour moi aujourd'hui. Mmh. Oui, tu peux t'observer et tu dirais que pour quelqu'un qui a des traumas, qu'ils soient sexuels, qu'ils soient relationnels, à quoi cette personne peut aspirer? Qu'est-ce qu'elle peut espérer en rejoignant un programme comme celui-ci? Un retour au corps qui est incroyable, un retour au corps et à soi, en fait. Dans OK, je suis ma priorité maintenant et Mmh. je sais pas comment, j'ai pas les mots pour expliquer que c'est un choix, enfin, il y a pas de terme de longueur, tu vois? Tu vas pas à une séance et hop, c'est fini et non, là, c'est vraiment un choix Mmh. sur le très long terme. Donc ça ancre en profondeur, quoi. Enfin, ça crée des bases, très solides. Mmh. Et ce qui fait qu'il peut, plus c'est solide à l'intérieur, plus il peut y avoir des prises de conscience très intenses, comme j'ai pu avoir. Mmh. Je pensais avoir traité des traumas sexuels et finalement il y en a d'autres qui sont sortis. Mmh. Mais comme j'ai les ressources, bah ça y est, je suis prête, quoi, tu vois. Mais ce qui veut dire que du coup, je suis aussi prête à rentrer dans une nouvelle relation. Mmh. Je suis potentiellement prête à avoir des enfants un Mmh. jour, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. Parce que je sais que quoi qu'il arrive, si j'ai des résurgences ou quoi, ça accueille, quoi. Ouais. C'est super intéressant ce que tu dis parce que moi, ce que j'entends, c'est quand tu dis c'est un travail à long terme, tu me dirais que c'est ça que tu veux dire, mais c'est le fait qu'en fait, c'est comme si on choisissait de vivre sa vie différemment. Ouais. Moi, je le vois un peu comme ça. Mhm. Pour moi, à partir du moment où tu choisis d'être dans une vie où tu es en écoute, en coopération avec ton corps, où tu vas dans son sens, dans son plaisir aussi, parce que c'est vraiment ça, Mhm. alors, c'est pas tu le fais une fois et c'est terminé. C'est comme si c'est un peu ce qu'on dit, c'est un peu comme si notre temple, c'était un temple de la dévotion au corps. Tu es dévoué à écouter ça et ça, en fait, tu vas le faire toute ta vie. C'est pas juste je me soigne à un instant T et puis après je continue. Non, c'est à partir de maintenant, tu fais le choix d'être en cohérence avec ton corps et d'avancer dans son sens. Et donc, ça te fait vivre une vie qui est beaucoup plus joyeuse, qui est pleine de plaisir, qui est présente aussi, parce que dans beaucoup de ce que tu as partagé, il y a cette notion d'être présente à la vie, alors Complètement. qu'avant, tu étais un peu dans l'urgence. Là, il y a cette notion de présence. Et ça, c'est un truc qu'on cultive. Mhm. Et je pense que c'est bien que tu le dises parce que je ne sais pas si les gens qui nous écoutent arrivent à capter que c'est pas juste on fait un truc une fois et puis après on passe à autre chose. Et non, c'est un choix de vivre ta vie en étant connecté au plaisir, à la joie, à ton corps. Et ça va du coup avoir un impact sur tout le reste et ça va te permettre d'aborder le reste aussi différemment. Mais Ça complètement. résonne avec Mais toi oui, quand je le dis comme ça? complètement. Complètement, et je sens que j'ai un regard beaucoup plus affûté sur les personnes que je rencontre qui sont connectées ou pas à leur corps ou à leur consentement, on va dire, ou à leur non, tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est marrant parce que tout à l'heure, tu disais que, je l'ai noté, hein, tu disais que la façon dont je vis ma vie, tu trouvais que c'était intéressant. Et je trouve ça marrant parce que je pense que s'il y a un truc peut-être que j'incarne, c'est ça en fait. Et c'est très dur, peut-être impossible pour moi, je sais pas, d'aller dans un sens différent que celui de mon corps. Hmm. J'ai un retour quasiment instantané quand je fais ça, tu vois. Et je pense que ça fait que j'essaie de vraiment vivre ma vie comme tout en écoutant en fait. C'est pas toujours facile et je crois que j'ai fait un autre épisode où j'expliquais que c'est même parfois un peu challengeant parce que tu vas pas dans le sens du groupe. Ouais, Tu vas ouais, pas dans le sens de ce qui est attendu de toi. Comme tu es en dévotion à ton corps et que tu essaies de t'écouter et d'être présente à ce qui est, tu vas souvent faire des choses que peut-être les autres vont pas comprendre ou tu vas aller dans une direction qui est pas claire pour les autres, mais tu sais en toi que c'est ça. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. c'est sûr. Du coup, ma chère, qu'est-ce que tu dirais qui est la prochaine étape pour toi en termes d'exploration, en termes d'expansion? J'ai pas mal de projets. La prochaine étape, c'est de continuer sur cette voie-là, de prendre soin de moi, de m'écouter, de me faire passer en priorité, Ouais. en fait, d'écouter mes besoins, c'est-à-dire ouais, continuer à prendre soin de moi, on va dire, en Mhm. fait.
Et du coup, je vois que quand je fais ça, généralement, tout s'aligne très facilement, en fait. C'est être égoïste. J'ai une question qui me vient, une dernière, parce que je sais que pour certaines personnes, se dire je me mets en priorité, elles se demandent oui, mais comment ça va se passer dans mon couple, etc. Ouais, c'est être égoïste. Est-ce que ça veut dire que j'ignore mon mec? Comment tu le vis, toi? Comment passer en priorité a un impact? C'est quoi l'impact positif sur votre couple? C'est une super question. L'impact positif, bah, du coup, j'ai vécu les 2 phases, ces derniers mois. Si je m'adapte trop à l'autre, en laissant de côté mes routines ou ce qui me fait du bien, par exemple, passer 1 heure pour moi, à écrire ou à faire du yoga ou à méditer. Si je me dévoue trop à mon couple et à l'autre, en m'oubliant, comme en fait je faisais avant, je vois tout de suite l'impact négatif que ça peut avoir dans le sens où je vais être beaucoup plus, hyper réactive, sur la défensive, à chercher la petite bête, très tendue. Hmm. Alors Hmm. que si moi je me régule, je prends du temps pour moi, je prends soin de moi, je mets mes petites crèmes, je fais mes trucs, tu vois. Et bah, tu vois, c'est aussi simple que ça. J'ai mis tant de temps à comprendre à quel point la répercussion que ça peut avoir sur les autres peut être positif. Et que bah, pour moi, c'est ça ma vibe du moment. Et comment ça affecte, quand tu fais ça, du coup, comment c'est votre relation? C'est déjà, je suis beaucoup plus dans la joie et je suis beaucoup Hmm. plus légère dans, je sais pas moi, à des moments, il va faire des blagues. Si je suis pas régulier, je vais me dire: «Mais attends, il se fout de ma gueule là ou quoi?» et et si je suis régulée, bah, je rigole et je me dis: «Oh, il est dans son trip quoi», tu vois? Je vais Hmm. pas même pas réfléchir au truc quoi. Ouais. Ah, bah oui, c'est ça, c'est un peu comme si tu avais la. Bah, quand tu prends soin de toi, tu as la capacité à être en lien avec les autres, tout simplement, en fait. C'est pas égoïste, c'est l'inverse d'égoïste. C'est ça. C'est de pas prendre soin de soi qui est égoïste, parce que quand on prend pas soin de soi, en général, ça se répercute Mmh. sur les autres. Ça se voit, mais je suis assez d'accord avec, je suis d'accord avec toi. Je suis même pas assez d'accord avec toi, je suis très d'accord avec toi. Ça se répercute directement parce que tu as moins l'espace pour prendre soin d'eux, puisque t'as pas pris soin de toi. Mmh, mmh mh. Ah bah c'est top. Je te souhaite en tout cas bah, de continuer de prendre soin de toi et que ce couple continue de se développer super bien. Je suis hyper contente. J'ai hâte de voir où on en sera d'ici quelques mois. Merci. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais nous partager qu'on n'a pas forcément dit? Bah, non, je crois que j'ai tout dit. J'ai hâte d'écouter le podcast. Yes, moi aussi. J'ai hâte de le réécouter. Tu nous as dit tellement de bonnes choses. C'était génial de discuter avec toi. Pareil. Merci à toi d'avoir pris le temps et je te dis à très bientôt. Merci. À À bientôt. bientôt. Salut!